Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes guides. Euh, J'en ai eu depuis que je suis enfant. La première être divin avec laquelle j'ai communiqué, c'était Marie. Et écoutez, ça s'est poursuivi ça se poursuit encore. C'est une énergie qui est d'une douceur incroyable. Ça n'existe pas ici. Il n'y a rien comme la douceur de Marie et sa présence glorieuse, mais glorieuse dans une telle infinie bonté et beauté. Marie est toujours présente. Son énergie n'arrête jamais. Si on lui demande, si on l'appelle, instantanément, les choses vont se placer. On va avoir une lumière qui nous indique. On est quelque chose de douloureux. La douleur va s'apaiser. C'est pour moi la plus grande de tous les guides ou les amis d'âme que j'ai à travers différentes galaxies. C'est un privilège infini, c'est une puissance d'énergie que je pense, je ne sais pas quel autre personnage, aussi grand soit-il, ne soit comparable à Marie. L'énergie mariale et son manteau, elle dépose son manteau sur nous. Elle dépose ce qu'elle est. C'est comme si elle se donne tout cet amour grandiose, cet amour pur, de la source pure. C'est une source. C'est de l'eau miraculeuse. Elle abreuve, elle nourrit, elle protège. Et d'une générosité, c'est plus de la générosité, c'est comme si elle se fond naturellement. Elle est présente dans tout ce qui vit sur la Terre et dans tout ce qui vit dans bien d'autres univers. C'est pour moi la plus grande. Évidemment, j'aimerais vous parler de Jésus. Mais ça, je ne peux pas le faire. Pour être bien honnête avec vous, je ne suis pas une personne particulièrement émotive. Mais juste dire le mot Jésus, là, puis c'est trop grand pour que je puisse mettre des mots. Je ne peux pas mettre de mots quand je parle de Jésus. Un jour peut-être que je vous en parlerai. Mais là, ça m'est impossible. Par la suite, bien sûr, il y a les anges. Ça, les anges, c'est un plaisir fou à se connecter à nos anges. Je ne suis vraiment pas une experte. Comme je dis, je n'ai jamais rien cherché ou essayer de comprendre. Puis, parce qu'il y a des hiérarchies d'anges. Ils ont tous un peu leur rôle, selon leur nom, souvent. Et pour moi, les anges, c'est principalement un collectif. Hein? C'est une source incroyable d'énergie amoureuse et d'énergie, pas qui travaillent pour l'humain, mais qui ont à cœur l'humain. On les sent. Les anges, on a notre ange gardien. Moi, j'ai eu le privilège de le rencontrer. Ça, c'est une autre expérience que je vais vous partager ultérieurement. Et il y a aussi des anges. On leur donne, c'est parce que souvent j'entends les personnes dire ah ben un tel ange il fait tel ça, un autre ange lui c'est ça. Après ça vous avez les archanges, vous avez les séraphins. Et c'est magnifique parce que sans doute que tout ce qui est dit est correct selon certains. Là. J'ai jamais lu plus que ça. C'est des vidéos que j'ai vues à l'occasion où il en parlait de cette façon-là. Mais pour moi,
dans mon quotidien, quand je parle d'ange, je parle d'une énergie angélique qui vont faire ce qu'ils ont à faire pour nous montrer le chemin. Et les autres, c'est vraiment des spotlights sur le bon chemin. Ils sont pas particulièrement, je disais que je n'étais pas émotive, mais les anges, c'est pas une sensibilité et une émotivité qui ressemble au genre humain, là, mais vraiment pas du tout. Les anges ne pleurent pas. Les anges n'ont pas de mal, n'ont pas de peine, n'ont pas... Si vous souffrez, il va venir vous aider, mais pas par compassion, pauvre de vous, parce que pour les anges, on n'est pas pauvre de nous. On est grand. On est la création, une création divine. Alors, c'est ce qu'ils sont, eux, et c'est ce qu'ils vont donner, c'est ce qu'ils vont partager, c'est ce qu'ils vont souffler. Mais pas en... Les anges, c'est pas bisounours, là. Mais vraiment pas. Hein. C'est une énergie droite, c'est une énergie qui a du punch. Ils peuvent faire, c'est incroyable ce qu'ils peuvent faire. Si ils ont à intervenir, je veux dire, le temps s'arrête. Le temps s'arrête, ils vont faire ce qu'ils ont à faire dans la troisième dimension. Ils peuvent aller très bas dans la troisième dimension. Ils ont cette caractéristique, ces pouvoirs, cet amour qui nous est relié d'une façon toute particulière. Alors, les anges, c'est comme... c'est sacré dans le sens qu'ils nous ont à cœur. Mais à cœur comme le cœur divin. Le cœur divin aime... Pas qu'il aime pas. Le cœur divin, c'est de l'amour. Mais nous, souvent, en tant qu'être humain, si on vit un malheur, on va pleurer, on va se décourager, on va se désespérer, on va... L'ange qui est à côté de vous, là, puis qui va vous aider, si vous avez, j'ai besoin, là, y a-t-il un ange qui peut m'aider? Il va vous aider comme il doit vous aider, droit. Non, non, OK, tu pleures, c'est bien triste. Là, ils saisissent tout ça. Hein, c'est quand même des sources d'informations extraordinaires. Mais là, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Pour vous enlever votre tristesse, ils ne pleureront pas avec vous. Ils vont aller dans vos énergies pour vous décoller de cette histoire qui présentement vous affecte. Parce que tout ce qu'on vit, ce n'est que des histoires. Hein? On est un cumulatif d'histoires. Alors c'est pour ça qu'à certains moments donnés, il faut les tasser, les histoires. Et eux ont ce talent-là. Ils vont essayer de ralentir un peu l'impact d'une simple histoire qui, pour nous, est une catastrophe. Mais pour les anges, il n'y a pas de catastrophe, là. T'es divin. Alors, OK, dans le trip que tu fais, d'être sur une planète à 3 dimensions, ben, on intervient. On peut intervenir, mais avec l'amour du guerrier, avec l'amour du glaive, avec l'amour de... Ça va se faire. S'il faut arrêter le temps, on va l'arrêter le temps, mais ça va se faire. Alors, on peut se fier aux anges d'une façon incommensurable. Et puis, je peux vous dire qu'il existe. Il y a ça, là, Marie, Jésus, les anges, les autres dont je vais vous parler, ils existent. Ça fait frissonner, puis des fois, quand je vais vous parler des dragons, là, des fois, on traverse l'énergie, puis on la sent, l'énergie. On sent, puis on voit les résultats. J'ai vécu des expériences d'où Jésus, où les résultats, genre, des fois, je suis rentrée chez moi après un gros accident, puis je ne pouvais pas croire que j'avais rien. Mon pick-up était fini. Et tu rentres, tu t'assois, puis il faut dire que mon dragon aime beaucoup être en auto. Et il avait senti, il savait ce qui s'en venait comme de raison. Puis il a fait exactement, il m'a tapé un clin d'œil, puis là j'ai dit, oh, il y a quelque chose qui arrive, puis comme de fait, là, il y a eu un chambardement. Mais c'est grand, c'est fabuleux, c'est un peu comme, attends une minute, là, il interfère, un peu comme quand je vous parle des anges qui interfèrent vraiment, ben il y a d'autres sources d'amour qui aussi peuvent interférer. Alors là, j'y allais graduellement, Marie, les anges, que j'adore, j'en ai peint plusieurs, et ils m'habitent
tout le temps. Je suis habitée par beaucoup, beaucoup d'énergie divine. Maintenant, on va parler des dragons, comme j'ai mis la table. Je peux vous dire d'expérience que c'est sans doute, si on regarde, on parle il m'a dit être de la 18e dimension. Les dimensions chez moi aussi, c'est assez perplexe. C'est un autre sujet, qui était de la 18e dimension et, bon, qu'on se connaît depuis toujours, que j'ai même une famille avec eux. Alors, ce qui est arrivé, c'est que il s'est inséré là, comme ça, dans mon quotidien. Parce que là, avec des êtres qui, justement, sont de cette catégorie d'amour inconditionnel, bien là, il ne peut plus avoir d'attachement, il ne peut pas avoir besoin, il ne peut plus rien avoir de ça, tout est qu'amour. Alors, quand tu es toujours en présence d'être à ce point amoureux, tu commences à voir l'amour d'un autre œil. Et je dirais que c'est une énergie plus complète dans l'exercice, dans un exercice exemplaire. Oui, c'est ça, c'est un exemple. Alors, un exemple de... Là, on ne parle pas d'amour parce qu'ils ne sont qu'amour, mais un exemple d'une beauté intrinsèque à l'amour. Elle est magnifique. D'ailleurs, on dit que les dragons, là, ça ne vient pas d'une expérience que j'ai vécue, mais que j'ai entendue et que ça a résonné en moi, que c'est l'œil de qui tu es vraiment. L'œil du dragon te donne toujours le miroir juste de qui tu es en tant que personnage et qui tu es en tant qu'âme. Qui tu es en tant qu'âme. L'âme est. Mais c'est la justesse. Très juste. Très là. Et les dragons, pour expérimenter le point zéro, là, le moment présent, c'est extraordinaire. Et ils sont faciles. Faciles. Et là, on parle de 18e dimension, puis ils sont capables de venir ici. Ils sont faciles à communiquer. Ils sont faciles à reconnaître. Puis, si le cœur vous en dit pour expérimenter, vous avez qu'à dire, mais hein, l'important, c'est toujours de passer de la tête au cœur, là. Et c'est juste de demander avec votre cœur, mon Dieu, j'aimerais ça expérimenter, voir, sentir l'énergie d'un dragon. Est-ce qu'un dragon pourrait venir me voir, pourrait se présenter? Je serais tellement heureuse, ça ferait du bien au cœur. Hey, ça n'en prend pas plus. Bon, là, ça dépend après de votre sensibilité à le sentir ou pas, mais lui, il va faire son travail, il va être là. Alors, essayez que si vous demandez avec votre cœur, avec tout l'amour que vous avez, de voir les dragons, d'avoir une relation avec un dragon. C'est comme... ça se fait vraiment, pour moi, là, l'énergie la plus facile à communiquer avec. Et elle est grandiose. Elle est grandiose. Les dragons peuvent interférer vraiment directement dans votre quotidien. Ils peuvent, mon Dieu, vous protéger. Ils ont beaucoup les attributs des anges. Mais disons que l'ange est un attribut qui vient avec l'humain. C'est tout près du rayon, du centre du soleil. Hein? Tandis que les dragons sont dans des dimensions et eux viennent par plaisir. C'est un choix qu'ils font. Donc, comme c'est un choix qu'ils font, c'est pas que les anges n'ont pas le choix, mais ils sont imprégnés de la divine, de la conscience divine de Dieu et on est collés sans être attaché. On est collés. Tandis que les dragons, c'est comme, OK, on va aller faire un tour là, ça fait partie de... C'est plus... Pour moi, la Terre et toutes les autres planètes, c'est la même chose. Donc, c'est comme le jeu se poursuit avec les dragons. Et ils le savent et on le sait.
Et il m'a fait faire des voyages en train à l'intérieur de lui parce qu'il m'a dit là, on va aller dans l'intra-terre. Wow! Alors, on rentre à l'intérieur de la Terre. Son but, ce qu'il m'a offert, c'est d'aller au Soleil central. Ben, je dis, c'est extraordinaire, en autant que je disparaisse pas comme on voit des structures qui peuvent s'apparenter à des villes, mais c'est toujours dans du fluidique. Il n'y a rien de particulièrement solide, en fait, de ce que moi j'ai vécu. C'est fluidique et il y a des êtres, quand on commence à rentrer, ça ressemble à des formes humanoïdes. Après, ça change un petit peu. Là, on passe des strates et souvent, il y a des gardiens de l'intra-terre. Ça aussi, j'en ai peur un peu. Et il n'arrête pas de dire, attends une minute, as-tu le droit d'aller là? C'est vraiment comme, il se présente le gardien. Pas pour dire arrête ou continue, c'est que c'est ainsi que ça fonctionne dans ces mouvements d'énergie, parce qu'on sent très bien que c'est vraiment des mouvements d'énergie, hein, tout danse un petit peu, là. Et tu as cette énergie qui peut prendre une forme, des fois ils prennent une forme, des fois non. Et c'est comme une espèce d'agrément, de consentement mutuel, c'est comme, c'est un privilège ou c'est un, pour être rendu à aller aussi profondément au centre de la Terre, ces dragons ont tout ce qu'il faut pour le faire, comme tous les autres êtres qui vivent dans différents strates, si on veut, dans différentes strates, se reconnaissent, se saluent, et ça se fait avec un... Ils veulent le faire, là, c'est « Ah, oh, regarde, hey, on se salue, c'est bon, c'est bien, j'ai un invité, oui, je le sais, papa, ok, on continue. » Et là, il m'a emmené... ça, c'est... Le centre, c'est une espèce d'immense soleil, mais avec comme des facettes. C'était pour moi bleu pâle. C'était et fluidique, mais aussi un peu, sans être solide, on sent le côté cristal de cet immense soleil. Et malgré qu'il y a des cristaux, c'est aussi fluidique. Alors là, à ma grande surprise, il a sauté directement dans cette eau cristalline, si on veut. Et là, honnêtement, on est allé tellement loin que j'ai pas pu rien retenir de tout ce que j'ai vu certains êtres. Ça s'apparente aussi aux poissons, ça s'apparente aux oiseaux, là, qui étaient... C'est un monde merveilleux. Et ça aussi, un jour, ben, je verrai un petit peu plus dans les détails. Donc, on a parlé de Marie, des anges, des dragons. Donc, ben, c'est ici qu'on se laisse. C'est un plaisir pour moi de vous partager toutes ces choses. À une prochaine rencontre. Merci. Au revoir.